on va faire ensemble, c'est qu'on va ajouter donc un arbre détouré à cet endroit-là. On va travailler le matériau ici pour lui donner un aspect de verre un peu translucide, enfin de- pas de verre, mais d'éléments translucides ici. Et on va travailler la partie perspective, donc le- avec notre caméra. Si je reviens sur la 3D, ici, je vais commencer par importer un objet. Alors pour importer l'objet facilement, on n'oublie pas que quand on importe quelque chose, ça se met toujours à l'endroit où se trouve le curseur 3D. Donc ce curseur 3D, je vais aller le positionner par ici. Et le curseur 3D est positionné à cet endroit-là. Et avec donc le petit add-on qui s'appelle donc import-export, va gérer les imports d'images comme des plans, donc il va nous automatiser la phase d'import des images. Et ben, avec ce plugin-là, je vais pouvoir, ici dans mes fichiers, importer une image. Je vais prendre une image d'un arbre. Je vais prendre celui-ci par exemple. Donc, image détourée en PNG avec un fond transparent. J'importe mon image. Alors là, elle est toute petite puisque je n'ai pas réglé en fait la taille de l'image, mais je vais lui redonner une taille, redonner une taille cohérente avec un arbre. Je vais venir le déplacer pour que cet élément ait une position aussi cohérente avec un arbre. Là, si on se retrouve, on est à quel étage? Là, on est au deuxième étage, c'est ça? On doit voir, donc on doit voir l'arbre à peu près de cette manière-là. L'intérêt d'utiliser donc l'add-on en question, c'est que on n'a pas besoin de s'embêter à faire en sorte que l'image soit détourée. L'add-on fait le travail à notre place, c'est-à-dire qu'il va nous créer en fait les nodes dont on a besoin pour produire l'effet de transparence. Ça, c'est plutôt pratique. Si on veut, on va le faire tout de suite, optimiser un petit peu le positionnement de cet arbre ou de n'importe quel autre objet. Par défaut, Blender va nous placer l'origine de l'objet au centre de l'image. Ici, l'arbre, j'aimerais bien pouvoir le manipuler plus facilement à partir, par exemple, du pied. Donc, je vais passer en mode Edit. Je vais sélectionner l'arête en mode de sélection par arête. Je sélectionne l'arête qui correspond au bas de l'image et en faisant donc je vais afficher les raccourcis, voilà. Euh, en appuyant sur majuscule S, je vais envoyer le curseur au niveau de l'élément sélectionné. C'est que ça me met mon curseur 3D au milieu de mon segment. Ensuite, je repasse en mode objet et avec un clic droit, je vais lui dire que je veux que l'origine de mon objet soit au niveau du curseur 3D. Ce qui fait que maintenant, l'origine de mon plan va être au niveau du curseur 3D. Donc si je fais envoyer la sélection au niveau du curseur, bah, j'aurai l'élément qui sera positionné au niveau du curseur. Je vais le tourner un tout petit peu pour qu'il soit plus de face par rapport à ma caméra. Et l'avantage aussi, c'est que par défaut maintenant, si je fais une échelle, bah l'échelle, vu que l'échelle se fait habituellement par rapport à l'origine de l'objet, bah du coup, en modifiant l'échelle de mon arbre,
elle va se modifier à partir du pied, donc je vais faire grandir ou rétrécir l'arbre. Ça, c'est la première chose. Là, on est sur un rendu déjà de l'arbre. Élément en fait suivant en termes de rendu, alors je me répète, mais euh, quand ça a été fait une fois, ensuite on peut euh, améliorer un peu le travail. Quand je dis améliorer un peu le travail, c'est-à-dire que cet arbre-là, quand il a été importé, Blender a donné à l'arbre le nom de l'image. Donc si on l'avait appelé, ça ressemble à un boulot, mais si on je vais l'appeler par exemple arbre. Je vais l'appeler arbre 1. euh, et, euh, et je vais en fait pouvoir gérer. Alors, même si je vais même faire encore mieux, c'est-à-dire que je vais tout de suite ajouter une collection. Collection, c'est presque comme un calque, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre mon objet dans une collection. La collection, ici, je vais l'appeler euh, élément de décor, par exemple. Pourquoi élément de décor? Parce que je vais mettre à l'intérieur en fait tous les éléments qui vont me servir à créer le décor de ma scène. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant à deux titres. C'est-à-dire que la première raison, c'est que je pourrais les cacher ou les afficher tous en une seule fois. Ça peut être pratique pour travailler. Mais surtout, si ensuite je veux venir récupérer un objet dans ce fichier, je pourrais faire File, Append pour venir récupérer des éléments et choisir le fichier et choisir à l'intérieur en fait directement cet objet-là. Donc je ne serai pas obligé de le recréer en fait à chaque fois. Donc là je pourrais le faire une fois pour toutes et le réimporter dans tous les projets où j'en aurai besoin. Donc ça c'était la première chose. Ensuite, première chose, deuxième chose avec le fait de bien le ranger dans une collection. Et ensuite, troisième chose, je vais pouvoir faire en sorte par rapport à ce type de rendu-là qui est assez particulier, pouvoir gérer en fait la partie transparence de mon arbre. La partie transparence, si je vais la gérer avec un système de nœuds, de nodes, en mixant, donc en prenant un shader transparent. Ce shader transparent, il va gérer la partie justement transparente de cet arbre, et un autre shader ici, qui est un mix shader, donc qui va permettre de mixer le shader qui contient l'arbre avec le shader ici transparent, et donc permettre de régler avec un, une échelle ici la quantité de transparence. Donc si on veut un effet assez doux, on peut se mettre à par exemple 0,4 ou 0,94 ou 0,95 d'opacité, et ça va nous donner simplement une image qui va être légèrement transparente. Donc là voilà pour la partie gestion des images. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fait l'objet qui est ici, mais la technique en fait va être exactement la même pour les éléments qui sont en premier plan ou ici en second plan, mais tous les éléments, disons, qui sont images et rendus
entendu enfin mis dans cette perce qui est ici, tous les éléments-là, en fait, seront gérés exactement de la même manière. Là, j'ai pas les images d'origine, donc je vais pas pouvoir refaire exactement la même chose, mais le principe, en fait, sera exactement le même. Ou Lorna, si tu as les éléments d'origine, on pourra les intégrer dedans, par la suite sans problème, sans problème. Donc maintenant, le matériau ici, matériau fait vert. Alors ici, ce qu'on cherche à reproduire, on n'est pas du tout sur une recherche de réalité physique. C'est-à-dire que là, on va vouloir avoir un effet de paroi en, euh, qui montre en fait qu'il y a une paroi, que c'est une paroi qui n'est pas opaque euh, et qui laisse passer de la lumière. Pour obtenir cet effet-là et pouvoir le régler en fait facilement, enfin le régler de manière souple, euh, on, on va faire un système de nœuds dans notre matériau qui va être donc euh, relativement simple en réalisant la même chose, c'est-à-dire le fait, en fait, si on cherche pas à avoir de réflexion, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet de réflexion sur le vitrage, donc on est vraiment sur une paroi qui laisse passer la lumière. Donc intuitivement, on s'était orienté vers un shader translucide, qui est une bonne idée, mais qui permet pas de régler facilement en fait la visibilité des objets à travers. Donc pour reproduire exactement le type de rendu que l'on avait, ça va pas forcément bien fonctionner. Donc là, on reproduit le même principe en fait que pour la transparence de l'arbre, c'est-à-dire que on va ajouter un shader transparent, on va ajouter un shader mix, et on va pouvoir gérer, alors là je vais me mettre en prévisualisation, on va pouvoir gérer la transparence, je vais mettre en Eevee, que ça soit plus rapide, on va pouvoir gérer la transparence, ah oui c'est vrai que, alors par contre, euh, juste que je fasse un petit truc en plus sur la texture, donc je vais me remettre en cycle le temps de voir ce que ça va donner au niveau de notre shader ici, va nous permettre de gérer cet effet de transparence au niveau du vitrage. Alors la couleur en fait du vitrage, elle est gérée bien sûr par l'onglet en fait couleur. Si on veut reproduire, là j'essaye simplement de reproduire que l'on voit sur l'image de référence qui est celle-ci. Donc là on est sur un objet qui est très légèrement coloré. Euh, je vais partir d'un blanc et puis redescendre au niveau d'un ton neutre. Voilà, un objet qui est très légèrement coloré gris, qui fait un effet de filtre à cet endroit-là.
Donc, maintenant, on va... Alors, ça, c'est le rendu dans notre outil, dans notre rendu, pardon, notre moteur de rendu Cycle. Si on passe avec le moteur de rendu Eevee, qui est beaucoup plus rapide, mais par défaut ici, on n'aura pas de transparence. Je suppose que les éléments qui sont, ceux-là, on va les rendre en blanc, blanc neutre sans ombre, qui était le cas de l'image de référence. Pour faire ça, en fait, je vais pas utiliser un shader, puisqu'un shader, en fait, a comme principe de rediffuser la lumière. Donc ici, c'est pas l'effet qu'on souhaite avoir. Je vais simplement ajouter une couleur, je vais appliquer sur la surface, et ici c'est blanc, donc je vais l'appeler matériau blanc, non, euh, sans ombre. Donc le matériau blanc sans ombre, je vais l'appliquer sur l'autre volume ici, et donc là je vois bien que dans le moteur Eevee, je n'ai pas de transparence à cet endroit-là. Cette image qui est ici, je vais devoir dire en fait à la texture, enfin au matériau, pardon, comment est-ce qu'il va se transporter, se comporter. Et donc, je vais lui ajouter en fait un mode de rendu avec un mode de rendu. Donc, dans les réglages, je vais lui dire que je veux un alpha blend, donc je veux qu'il me rajoute la couche alpha comme une couche supplémentaire. Et donc, je vais avoir ici le rendu. Alors, si là, je désactive, je pourrais peut-être désactiver l'affichage des arêtes pour qu'on voit mieux l'effet en fait produit par cet élément-là. Donc là, on est sur une scène où on a très peu de lumière, tout simplement parce que on n'utilise pas de lumière pour rendre nos éléments ici. Comme il ne s'agit pas de shader, eux, ils vont se comporter de la même manière, qu'ils soient éclairés ou pas. Par contre, on va quand même avoir besoin de rajouter un peu de lumière euh, pour tous les matériaux ou tous les objets qui, eux, sont euh, pas rendus, enfin, ont un rendu euh, qui nécessite de la lumière comme cet arbre ici. Donc, soit j'ajoute de la lumière, soit je refabrique en fait l'élément là pour ne pas passer par un shader et donc faire le même montage mais avec purement de l'image et pas avec des. On pourra le refaire après vous avez si vous le souhaitez. Donc là on était sur la partie vitrage. Je reviens à l'image de référence, donc on était sur cette partie-là. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester à faire. Vous m'entendez toujours? Donc il va nous rester les éléments
donc intérieure euh, à, à réaliser, mais aussi les effets de rendu au trait, puisque là on a des effets de rendu au trait, et c'est là où c'est un peu technique. Donc si là je vais ajouter une lumière de manière à avoir un éclairage sur cet arbre ici. Pour faire ça, et, alors j'essaye de maximiser en fait l'utilisation des collections, que ça me sera utile par la suite pour gérer différentes configurations de rendu, pour avoir ces différents plans. Et donc ici, je vais aller créer encore une nouvelle collection. Cette collection, je vais l'appeler lumière, et j'aime bien mettre les caméras dans le même dossier, enfin, dans la même boîte. Donc là, je le sélectionne, je fais majuscule A pour ajouter. Là, je vais ajouter une lumière de type soleil, tout simplement parce que ça me permet d'avoir une lumière qui va être orientée. Voilà, qui va me permettre d'ajouter de la lumière à ma scène pour éclairer les éléments qui nécessitent un, un éclairage. Alors l'intérêt du soleil, c'est que tous les rayons en fait sont parallèles, et donc ça va permettre d'avoir un éclairage d'ambiance qui soit un peu plus un peu plus constant. Voilà, donc si je repasse dans Cycle, ici on a bien notre pré-rendu qui se fait avec une illumination générale de la pièce, euh, avec bon ici justement une ombre qui va se faire à l'intérieur, puisque on n'a pas de toiture, donc forcément il faudrait que je place mon soleil un peu différemment pour que l'effet soit meilleur. Donc là, pour l'instant, on a l'arbre et on a reproduit l'effet de vitrage identique au vitrage de la vue de référence. Ensuite, dans la vue de référence, on a des matériaux, le matériau qui constitue les encadrements de vitrage ici, de baies vitrées. Ce matériau-là, lui, contient une texture, donc, et utilise un shader. Donc là, si on veut rester dans la logique de l'image de référence, on peut supprimer le shader et aller coller directement l'image sur, sur le sur l'élément. Ah, ou tout simplement aller donner une couleur à l'objet, va être, une couleur proche. Donc sur l'image de référence, notre vue est peu de choses près ceci. J'arrive plus à avancer. C'est pas-
Voilà. Donc dans l'image de référence, notre vue est à peu de choses près comme ça, je crois. On voyait à travers la fenêtre. Donc la couleur de ce vitrage, enfin la couleur de cet élément qui est ici, est un peu plus orangé que la couleur est un peu plus. J'avais pas sélectionné le bon objet. Ah si, il est là. Voilà. On est un petit peu plus orangé, donc on va aller un peu plus de ce côté-ci. Et on a le rendu coloré. Ça. Voilà, donc là, on a notre élément. Ça, c'est pour la partie donc image. Là, on pourrait aussi, on repasse en mode rendu comme ça. On pourrait aussi garder en fait le matériau tel qu'on l'a dit, mais simplement demander à Blender de pas prendre d'ombre. Donc pour faire ça, en fait, dans les options matériaux, comme on l'avait fait tout à l'heure pour la prévisualisation, on va pouvoir demander en fait à notre matière, on va demander à notre matière de pas diffuser sur sol parquet chaîne. D'accord. Ça marche pas. Alors là, je suis en train d'essayer de lui enlever en fait les, euh, les, les ombres. N'arrive pas à accéder. Ah, non.
j'arrive pas à lui dire de ne pas recevoir d'ombre. Alors la manière la plus simple pour ne pas avoir d'ombre, c'est de supprimer en fait, de supprimer le shader, puisque là pour le coup on a uniquement une image qui est plaquée sur la surface et on n'a plus de shader. Ça c'est la méthode la plus radicale, mais c'est pas tout à fait ce que je vais faire au départ. Alors là, par rapport à Eevee, là je suis donc revenu sur le moteur de rendu Eevee. Je vais désélectionner. On a la possibilité avec le moteur de rendu Eevee d'ajouter des petits effets. L'ambient occlusion et le bloom, en fait, ils vont pas s'appliquer ici puisque les éléments que l'on a n'utilisent pas de shader. Si je l'avais utilisé ici un shader, par exemple pour le parquet, j'aurais voir un effet de, euh, d'éléments en fait qui viennent travailler. Donc là, dans ce type de rendu là, en fait, ces éléments-là ne servent pas, ne servent. Par exemple, là, j'ai mon rendu qui est comme ça. Je reviens un petit peu sur le rendu type référence. Et donc ici, il suffirait de réappliquer sur l'ensemble de ces éléments-là un shader, notre shader, euh, notre shader qui est notre shader blanc, mais matériau blanc sans ombre. Et donc petit à petit, on va retrouver nos éléments avec le rendu blanc identique à l'image de référence. Il reste un élément à fabriquer ici, qui est le rendu au trait. Donc là, actuellement, la vue que j'ai ici, c'est une vue qui est travail. Le rendu, il va ressembler à quelque chose comme ça. Si je me mets, si je me mets dans la vue ma caméra, je vais avoir un rendu qui va ressembler de très près à ça. Et c'est pas ça qu'on veut avoir. Alors, on va tout de suite regarder cette histoire de caméra pour régler la caméra en fait correctement. La manière la plus simple pour régler la position de la caméra, ça va être de sélectionner notre caméra. Dans les options de vue, donc c'est le petit onglet qui se trouve à droite en haut de la vue ici. Allez dans. Alors soit on clique pour faire apparaître le petit cadre ici, il y a une petite flèche qui se trouve près du logo ici avec le XYZ. Cette flèche, sinon on appuie sur la touche N du clavier. Et donc, en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais verrouiller ma caméra sur la vue, qui va me permettre de venir déjà positionner ma caméra correctement. Ici, ma caméra est inclinée. Donc, pour remettre ma caméra à l'horizontale, je vais avoir
plusieurs possibilités. Soit dans l'onglet ici, thème. Dans l'onglet item, j'ai l'onglet item, il concerne en fait l'objet qui est sélectionné, qui est en cours de sélection. Donc là, ma caméra est sélectionnée. Ici, j'ai la position donc, de la caméra dans l'espace Blender par rapport à l'origine. Et là, ici, j'ai sa rotation. Donc par exemple, si je mets 0, si je remets 0, 0, 0, 0, 0, voilà. Là, j'ai réinitialisé complètement la rotation de ma caméra. Et comme la caméra va se trouver ici, et là, elle est vue face contre terre, puisque j'ai complètement réinitialisé sa rotation. Là, maintenant, je peux lui faire une rotation, par exemple, sur l'axe Y, non, sur l'axe des X, pardon, de 90 degrés pour venir la ramener à l'horizontale. Alors pour ça, je vais le faire avec un raccourci parce que ça sera beaucoup plus simple. Je vais faire R pour appeler la rotation, X pour lui dire que je veux tourner sur l'axe des X, et 90 pour lui dire que je veux tourner de 90 degrés. Et là, je vois que j'ai bien ici une rotation à 90 degrés sur l'axe des X. Si je rappuie sur la touche 0 pour me remettre en vue caméra, et que ma vue est verrouillée sur la caméra, bah, ça va me permettre de tourner ou de dézoomer, donc de reculer pour avoir la vue de ma caméra. Donc je rappuie sur la touche N pour, voilà, là je vais décocher cet élément-là pour ne pas bouger la caméra par erreur. Et je vais appuyer sur la touche N pour refermer mon panneau. Si l'angle de vue de ma caméra est pas celui que je voudrais avoir. Avec la caméra sélectionnée, je vais aller dans le petit onglet qui est dans les propriétés à droite de l'écran et modifier en fait dans la partie verte ici qui correspond à la caméra, je vais pouvoir définir de quel type de caméra il va s'agir. Par exemple, une caméra orthographique, c'est ce qui va permettre de faire des élévations. Ça peut être très pratique si vous voulez faire des élévations de très bonne qualité, enfin très graphique, très rendu 3D. On peut le faire sur un modèle 3D avec une caméra orthographique. Et ici, on va réduire par exemple la focale de manière à augmenter le champ. Là, je me mets sur une focale de 20 mm. L'analogie est bien sûr prise avec le monde réel. Donc ça, c'est notre focale. Alors descendez pas trop bas, puisque ça va donner un effet complètement non, non souhaité. Donc ici, la longueur de focale, je vais mettre 18, voilà, un bon grand angle. Le clipping, alors le clipping, ça permet de définir à partir de quelle distance par rapport à la caméra l'image va être affichée. Donc, évitez de mettre 0, mettez toujours un petit chiffre, parce que sur Blender, quand on est à 0, ça produit des effets un peu indésirables visuellement, ça produit des petits glitches qui sont pas très jolis. Donc le début, la fin, c'est-à-dire que on peut donc là pour les projets qu'on fait, si je mets par exemple 2 mètres, bah, je vais afficher plus ou moins d'infos par rapport à mon élément. Donc là, j'ai augmenté ma vue.
Ensuite, au niveau des réglages de caméra, on a la possibilité d'ajouter un effet de profondeur de champ. Ça, c'est ce que vous ferez avec ce que vous feriez, pardon, avec un appareil photo standard en trouvant le bon couple ouverture-vitesse pour avoir une mise au point à une certaine distance et le reste qui est flou. Donc ça, c'est le profondeur de champ. La taille du capteur, ça c'est pas de pertinence ici. Les zones, alors safe, et en fait, quand on fait du montage ou quand on fait de la composition, ça permet de mettre des petits repères qui vont permettre de vous alerter sur les parties qui risquent d'être coupées quand vous allez faire le montage. Ça, c'est pour nous, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et background image, c'est si on veut ajouter une image de fond. Et ça, on le verra dans une prochaine session sur la manière de modéliser d'après photo. Viewport display, ça, c'est en fait la manière dont la caméra va être vue dans notre viewport, donc dans notre environnement 3D. En fait, tout simplement, si on rend des bâtiments très très grands, on va pouvoir avoir envie que notre caméra apparaisse grande. Voilà. Ça changera rien du tout à notre résultat. C'est juste euh, que ça le rendra ça rendra la caméra plus ou moins visible. Dernier petit point sur la visibilité des caméras. Chaque caméra a un triangle qui est au-dessus de la caméra ici. Quand le triangle est plein, ça veut dire que c'est la caméra active, c'est-à-dire que si vous lancez un rendu, ça sera rendu par la caméra là. Par exemple, je mets une deuxième caméra, que je la sélectionne, c'est mieux. Si je mets une deuxième caméra, par exemple ici, qui regarde dans ce sens-là, vous voyez que j'ai une caméra qui est la caméra active et une deuxième caméra qui, elle, n'est pas active. Elle est bien présente dans la scène. Par contre, si je lance un rendu, le rendu sera lancé par la caméra qui contient le triangle solide ici. Voilà. Donc, ça, c'est l'aspect caméra. Un dernier petit point sur la caméra et ce qui permet d'aborder aussi les techniques de déplacement fines d'objets. Notre caméra a une orientation, un peu comme une face a une vecteur normal. Notre caméra a une orientation. Donc, si j'affiche en fait le, les, si j'ai affiché les limites, c'est-à-dire que j'ai le premier point qui est visible, c'était mon clip start, donc elle commence à afficher à 70 cm. 0,2, on voit que le point se rapproche de l'origine, et une fin à 20 km. Bon, je vais mettre par exemple, non, je vais mettre 100 mètres. Voilà. Donc là, j'aurai la zone qui est vue par ma caméra. Ça me permet aussi de matérialiser en fait le point qui est visé, donc le vecteur en fait visé par la caméra. Si je clique sur la touche G, je vais déplacer mon objet. Déplacer mon objet, ça c'est très classique. Si je touche j'appuie sur G et j'appuie sur la touche X, on le connaît aussi, je contrains en fait mon déplacement sur l'axe des X. Si j'appuie sur la touche Y, contraindre mon déplacement sur l'axe des Y. Si j'appuie sur Z, je contrains le déplacement sur la touche Z. Mais si j'appuie deux fois, c'est-à-dire que si je fais 2 fois Z, ZZ, je fais ZZ, deux fois. En fait, mon déplacement
va se faire par rapport à l'axe Z, mais à l'axe Z de l'objet en local. C'est que je vais déplacer ma caméra d'avant en arrière, je vais faire une sorte de travelling par rapport à mon, mon axe de visée. Ça, c'est très pratique parce que pouvoir par exemple faire 2 fois X, déplacer ma caméra selon l'axe des X parallèlement au plan de ma pellicule. Là, je fais un travelling latéral. Peu importe l'angle dans lequel est orientée ma caméra, Y, la même chose euh, dans le sens de ma, de mon plan. Donc en fait, là forcément, je fais monter ma caméra puisque je travaille dans le plan de ma pellicule. Ça va fonctionner également avec les rotations. Donc si je fais R, ZZ pour faire tourner ma caméra par rapport à la vue, à son sens de vue, R, Y, bah, je la fais tourner sur elle-même. Là, c'est équivalent à une rotation avec un axe de Z, puisque Z simple, puisqu'en fait la caméra n'a pas évolue sur un plan horizontal. Et bien sûr, XX, là, je peux la faire tourner comme si elle était sur un trépied, du haut vers le bas. Donc ça, c'est les manipulations standards qu'on peut faire avec une caméra. Et on, et on peut le faire bien sûr en vue caméra, en ayant pris soin de sélectionner en fait l'objet caméra, donc soit en cliquant ici, soit en allant, alors je vais la mettre dans éléments lumière et caméra, ça sera plus facile. Là. Soit en allant sélectionner la caméra ici, et donc R, ZZ, pardon, G, ZZ, j'avance et je recule ma caméra sur l'axe de sa visée. Donc voilà pour le réglage basique de caméra. Pour ce qui est du rendu en mode filaire, pour avoir le rendu en mode filaire, on va activer ce que l'on appelle le freestyle. Ça, en fait, un petit problème, c'est que on voit pas la prévisualisation de manière directe. C'est-à-dire que on va être obligé de générer un rendu pour vérifier comment va être fait le rendu en mode filaire. Et donc, je vais activer sur mon moteur de rendu en descendant un tout petit peu, parce que là j'ai zoomé sur les menus, donc il faut que je descende un peu. Je vais activer le freestyle. Alors, je vais faire une première prévisualisation avec le render. Je vais faire Eevee parce que ça va beaucoup. Oh non, je vais mettre Cycle, les Cycles qui étaient actifs tout à l'heure. Pour que ça aille plus vite, ben là, un peu comme ici, je vais faire un rendu à 50% de la taille et je lance mon rendu. Le rendu se fait à partir de la caméra qui est active. On voit qu'on a le rendu qui est effectué. Et dans un second temps, les traits qui vont être calculés. Là, on voit qu'il est en train de calculer le freestyle. Là, il est en train de calculer le freestyle, 40%. Là, il fait le rendu des traits, et ça devrait plus tarder.
Et là voilà, j'ai le rendu qui est réalisé avec du trait. Alors là, on le voit pas bien, mais l'arbre qui se trouve ici, en fait, le contour en fait a été rendu également, c'est-à-dire que là j'ai un trait et ce trait-là provient en fait de la face qui tient l'arbre qui est ici au milieu. Si par exemple je modifie un petit peu ma scène, je dis que les éléments qui sont ici, bah, je vais euh, les cacher. Pas les supprimer, mais je vais les cacher. Ah, oups. Ouais, là j'ai des petits problèmes qui sont dus au fait que euh, forcément on est dans un rendu provenance Archicad, donc j'aurais peut-être eu intérêt à aller à éviter d'exporter en fait ces éléments-là depuis Archicad. Je vais les supprimer hein, pour l'exemple, je suis désolé, ce sera plus facile. Donc là, je fais CTRL L en fait pour sélectionner tous les éléments qui sont liés et CTRL X, enfin X plutôt pour supprimer les objets. Donc je sélectionne, CTRL L pour avoir tous les éléments liés, X et hop, là ici, CTRL L, ah, sort de ça. Là j'ai encore c'est la même chose que les lits, donc je vais mettre l'élément. Voilà, là j'ai fait un peu de ménage, je l'ai fait un peu brutalement, désolé. Euh, donc les éléments sont ici. Je vais juste faire un peu de rangement parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver euh, dans mes objets. Donc là, je vais positionner déjà mon curseur dans la pièce de manière à pas trop être embêté quand je vais ajouter les éléments. Je vais importer des images comme des plans. Donc ici, on va prendre bah, le fauteuil qui était dans l'image de référence, positionner ici. Fauteuil, ça, il est où? Il est bien là. Là, faire en sorte qu'il soit quand même posé sur le sol, c'est quand même pas trop mal. Ensuite, je vais aller positionner, on avait posé dessus, il y avait un personnage, il me semble. Là, hein. Ah, est-ce que vous êtes là? Allô?